La visite inclura des pays cruciaux pour la politique étrangère de la Chine. L'Espagne et le Portugal sont des membres importants de l'Union européenne et leurs liens d'amitié avec la Chine ont été en hausse. Les deux participent à l'initiative de ceinture et route de la Chine et les visites de Xi Jinping doivent mener à des déclarations communes sur l'avenir de leurs relations. Quant au Panama, des liens officiels n'ont que récemment été établis avec la Chine l'année dernière. La relation s'est depuis rapidement améliorée et la visite du président Xi Jinping est susceptible de donner le ton pour son développement futur. La Chine et l'Argentine détiennent pour leur part un partenariat économique solide qui est souvent salué comme un exemple de coopération gagnant-gagnant. Le président Xi Jinping rencontrera son homologue argentin à Buenos Aires et des plans communs pour les 5 prochaines années de relations sino-argentines sont attendus. Outre ces 4 visites d'État, le président Xi Jinping assistera aussi au G20. Cette année, le sommet du G20 sera organisé pour la première fois en Amérique du Sud. Des questions telles que le multilatéralisme, le développement ouvert, le développement technologique et l'innovation devraient se trouver au haut de l'ordre du jour de la Chine, ainsi que des appels en faveur du développement durable et d'une plus grande attention au changement climatique. Voici ce que le ministère chinois du Commerce avait à dire à propos des négociations à venir. Il y a la complexité de la situation du commerce mondial, en particulier l'unilatéralisme et le protectionnisme qui sont à la hausse et qui créent beaucoup d'incertitudes au développement économique mondial. Dans ce contexte, les membres du G20 doivent faire preuve d'un consensus, mener un dialogue franc et approfondi et fournir de nouvelles orientations au commerce mondial et à la croissance économique.